C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est un acteur incontournable de la vie politique gabonaise. Ancien ministre, ancien conseiller du président Omar Bongo, il s'est par-dessus tout illustré en occupant le fauteuil de président de l'Assemblée nationale du Gabon durant près de 20 ans. Puis, coup d'éclat, en mars 2016, il annonce sa démission et dans la foulée, sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 27 août prochain. Guy Nzumba Dama, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Des questions vous sont adressées, elles se trouvent sur cette table. Est-ce que vous pouvez lire la première à voix haute? Pourquoi vouloir affronter dans les urnes en 2016 celui que vous avez adoubé en 2009? La réponse est claire et simple. En 2009, j'avais succombé à ce que j'appellerais le consensus compassionnel suite à la mort d'Omar Bongo Ondimba. En bon bantou, je ne pouvais pas ne pas soutenir Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo Ondimba. En bon stratège aussi, soutenir le fils de l'ancien président. En bon bantou d'abord. Et deuxièmement, lorsque j'ai eu à discuter avec lui, à la suite de notre échange, son discours m'avait séduit. Lequel? Le discours qui consistait à rattraper le retard accusé par le pays dans son développement. Et j'avais donc pensé que lui, étant jeune, il pouvait être le leadership de cette locomotive destinée à engager le pays dans la modernité. Donc, selon toute vraisemblance, sa jeunesse était un atout. Est-ce à dire que vous, qui soufflerez dans un mois à peu près vos 70 bougies, oui, êtes moins apte à pouvoir relever les mêmes défis? Je suis plus apte. Je suis plus apte parce que je connais le Gabon, je connais les Gabonaises et les Gabonais. Ali Bongo ne connaît pas le Gabon. Ali Bongo ne connaît pas les Gabonaises et les Gabonais. Il ressemble un petit peu à un ovni qui a atterri sur la planète Gabon. Et que vous avez accueilli à bras ouverts. Que nous avons accueilli à bras ouverts pour les raisons que je vous ai relevées plus tôt. Sa spontanéité, sa vivacité. Pour sa jeunesse, etc. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte, je me rends compte que je m'étais trompé. Je m'étais trompé et c'est parce que je m'étais trompé que j'ai pensé qu'il fallait que je répare cette erreur. Donc la jeunesse n'est plus un atout? La jeunesse n'est plus un atout. Qu'est-ce qu'il faut au Gabon? La sagesse? Il faut les deux. Il faut la sagesse, il faut la connaissance du milieu et la connaissance des hommes. Et il faut avoir la volonté d'améliorer le sort de ses compatriotes. L'équipe que nous avons aujourd'hui est une équipe des gens venus d'on ne sait où et qui ont pour seul objectif s'en mettre plein les poches. Qu'entendez-vous par là? Quelle équipe? L'équipe d'Ali Bongo Ondimba. Donc vous parlez... Avec son cabinet, son directeur de cabinet, son chef de cabinet. Mais quand on vous dit cela, madame, ce n'est pas pour faire, pour se montrer anti-ceci ou anti-cela. Nous avons des faits qui sont clairs. Aujourd'hui, le régime d'Ali Bongo Ondimba, c'est un régime de prédation. De prédation? Prédation. Je pèse bien mes mots. L'Agence nationale des grands travaux, c'est la boîte qui permet de détourner l'argent public. En avez-vous les preuves? Je vous les citerai, les montrerai le moment venu. Nous ne sommes pas encore en campagne. Ah, donc vous attendez la campagne électorale? J'attends la campagne électorale pour montrer cela à mes compatriotes. Donc pour l'instant, on ne peut se fier qu'à ces allégations? On peut se fier à ces allégations. Je suis sûr de ce que je dis. Si je vous disais encore, nos compatriotes, vous voyez, la Poste a fait faillite. Qui est responsable de cela? Le président de la République et son directeur de cabinet le savent. Mais il faut qu'ils remboursent aux petits épargnants gabonais l'argent qu'ils ont utilisé à d'autres fins. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de déclarer tout cela sans preuve? Mais je vous dis... Est-ce qu'on tombe pas un peu dans la facilité? Madame, je ne me contente pas de dire des choses en l'air, comme on le dit au pays. J'apporterai les preuves le moment venu. Vous les avez déjà? Je vous les apporterai le moment venu.
On va revenir un peu à votre démission. Donc, vous avez démissionné du perchoir afin, je cite, de réhabiliter l'honneur souillé des députés. C'est bien cela? Oui. Alors, est-ce à dire que les députés qui font actuellement partie du Parlement ne sont pas honorables? Je vais vous dire pourquoi il fallait réhabiliter l'honneur souillé des députés. Le 25 octobre 2015, une quarantaine de gendarmes a débarqué à l'Assemblée nationale, armés jusqu'aux dents. Ils arrivent pour demander où sont les députés. Les agents qu'ils trouvent au hall de l'Assemblée nationale leur disent « mais il n'y a pas de députés à pareille heure ». Ils disent « si, ils sont en train de voter en compagnie de M. Moukani Iwangou une loi pour destituer le président de la République ». Ils ignorent les mécanismes de vote de la loi. M. Iwangou, Moukani Iwangou n'est pas député. Comment pouvait-il être enfermé dans une pièce avec des députés pour voter cette loi? J'ai attendu jusque-là que le président de la République m'appelle pour déplorer cette violation des immunités parlementaires. Cela ne s'est jamais fait. C'est vrai que son ministre de la Défense m'avait appelé pour présenter les excuses, ses excuses, parce que lui-même n'était même pas au courant de cette démarche des gendarmes. Donc vous avez décidé de démissionner. Deuxième fait, le bureau du groupe parlementaire PDG, suite à la mort de son président, doit être renouvelé. C'est une décision du président de la République qui compose le nouveau bureau du groupe parlementaire. Là aussi, c'est en violation du règlement de l'Assemblée nationale qui a force de loi. Donc au vu de tous ces exemples, vous décidez de démissionner? Au vu de tout cela, je décide de démissionner parce que j'estimais que le président ne respectait plus la loi, il ne respectait pas la séparation des pouvoirs. En quoi cette démission, elle avait l'honneur des députés? L'honneur des députés? Oui. Mais si l'honneur souillé, quand on viole les immunités parlementaires, c'est l'honneur des députés qui est en jeu. Lorsque le président de la République prend une décision datée du 25 janvier qui dit « voici la composition du bureau du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale », c'est une violation aussi des immunités. Je reviens à ma question. En quoi cela a lavé l'honneur des députés? Ma démission, oui. Mais elle a lavé l'honneur des députés pour leur faire prendre conscience. D'ailleurs, dans mon discours... Une poignée d'entre vous a suivi? Ne vous en faites pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On leur a fait signer un engagement de fidélité. C'est encore une façon d'abaisser les députés. Et donc, quel regard portez-vous sur les députés qui sont actuellement au Parlement? Écoutez, ils ont leurs raisons. Leurs raisons, je ne me garderai de porter des jugements de valeur. Ils sont des dames et messieurs respectables et honorables. Je respecte leurs engagements, je ne dirai pas plus. Vous attendiez à ce que plus de députés vous suivent dans votre démarche? Non, pas du tout. Non? La preuve, j'ai gardé mon affaire secrète jusqu'au dernier moment. Question suivante, s'il vous plaît. Quel intérêt fondamental doit susciter votre candidature auprès des Gabonais? Mon intérêt réside dans le fait que j'ai participé avec d'autres à l'arrivée d'Ali Bongo à la tête de l'État. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt vient de ce que... donc ça, c'est un intérêt. Vous considérez cela comme étant un intérêt, en tant qu'opposant? Pour les Gabonais, j'ai participé. Donc, je dois être celui-là qui apporte la solution aussi. Ah, si vous avez contribué à l'élection, entre griffes d'Ali Bongo Ondimba, pourquoi seriez-vous privilégié par les électeurs au détriment d'autres qui n'ont pas soutenu cette candidature à l'époque? Je suis privilégié en ce que je connais le système de l'intérieur, donc je peux plus facilement le défaire. Vous pensez réellement pouvoir le défaire plus facilement? Vous n'en faites plus partie? Je n'en fais plus partie, mais je connais les mécanismes de fonctionnement. Évoluent. Mais ils évoluent, mais ils ne vont pas, de mon départ à maintenant, il y a quoi, 2 mois. En 2 mois, ils ne vont pas fondamentalement changer. Oui, mais pour un opposant au régime, choisir entre une personne qui a soutenu Ali Bongo Ondimba en 2009 et une autre qui ne l'a pas soutenu, le choix est vite fait, non? Le choix est vite fait, mais je préfère choisir celui qui connaît bien le système. Vous savez, le Gabon est devenu un pays assez spécial. En 2009,
M. Jean-Pierre Oyiba était directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba. Il a été cité dans une affaire de malversation à la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a démissionné de ses fonctions pour se mettre à la disposition de la justice. Non, laissez-moi d'abord aller jusqu'au bout de ma logique. Pourquoi son directeur de cabinet aujourd'hui, M. Akrombesi, qui est interdit de séjour ici, en France, en France et dans l'espace Schengen, qui est interdit de séjour aux États-Unis, pourquoi ne démissionne-t-il pas? Nous marquons une courte pause. À tout de suite pour la seconde partie de cette interview.